Bonjour tout le monde. Je suis Catherine Antonisen, vice-présidente Relations extérieures à Canary. Au nom de toute l'équipe Canary, j'ai le plaisir de vous accueillir au Sommet Canary 2021, notre septième sommet et le premier présenté virtuellement. Bonjour à tous, je suis Catherine Antonisen, vice-présidente Relations extérieures à Canary. Au nom de l'équipe Canary, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au Sommet Canary virtuel. Je veux accueillir les participants antérieurs et les nouveaux participants au sommet d'aujourd'hui à jeudi de 13 heures à 16 heures, heure de l'Est. Avant de commencer, j'aimerais reconnaître que je vous parle du territoire traditionnel non cédé Algonquin-Anishinaabe. Les beaux champs, les forêts et les cours d'eau qui entourent le confluent des rivières Ottawa et Rideau. J'ai le plaisir de partager ce beau territoire avec les Algonquins et les Anishinaabe afin de pouvoir protéger et cultiver ces terres. Alors que le sommet virtuel est nouveau pour Canary et ses invités, l'objectif de l'événement reste le même. Avec notre thème Plus fort ensemble, ressonger à la cybersécurité, nous avons rassemblé des conférenciers et conférencières qui nous amèneront à voir la cybersécurité de nouvelles manières. Si vous regardez la liste des intervenants, nous avons des personnes de différents contextes et industries. Ce ne sont pas seulement des personnes de la recherche et de l'enseignement. Notre sommet a pour but d'offrir des nouvelles expériences et perspectives aux invités pour de nouvelles possibilités de collaboration et d'apprentissage. De nombreux invités ici, des chefs d'informatique, des chefs de la sécurité informatique et le personnel des TI vivent la cybersécurité tous les jours. Les menaces et les interventions aux menaces cybernétiques changent chaque jour. En plus des défis de la pandémie, nous avons un environnement opératoire complexe. Notre objectif cette année est de vous présenter un groupe unique d'intervenants qui songent à la cybersécurité de façon nouvelle. Nous espérons que ces nouvelles perspectives vous donneront des idées et des possibilités. Nous sommes ravis que vous puissiez passer ce temps avec nous. Nous espérons que nos conférenciers et conférencières vont pouvoir enrichir vos perspectives sur cet enjeu qui vous préoccupe chaque jour. Nous avons structuré nos journées pour nous concentrer sur les trois éléments qui contribuent à une approche cohésive quant à la cybersécurité. Aujourd'hui, nous allons regarder l'aspect des gens dans la construction d'équipes. Demain, nous allons regarder les processus et redéfinir le livre de jeu. Durant la dernière journée, nous allons regarder les questions technologiques et l'augmentation de notre boîte à outils en cybersécurité. Nous allons prendre ces trois éléments, nous allons les regarder à l'échelle organisationnelle, nationale et internationale, afin de penser de façon générale à l'intégration des gens, des processus, des technologies et de l'évolution de ces éléments alors que nous voyons un paysage de menaces qui évolue. Quelques instructions d'intendance. Aujourd'hui, nous avons une plateforme virtuelle intitulée SpotMe. Nous offrons du soutien technique durant le sommet en disant l'icône dans la liste des participants à gauche de l'écran en communiquant avec le soutien technique par message privé. En bas du menu de navigation à gauche, vous allez voir un bouton pour le service d'aide et différentes ressources durant le sommet. La foire aux questions, un lien pour tester votre caméra et votre micro, des guides d'utilisateurs et du soutien en direct. Toutes les séances sont présentées en direct. Les séances sont disponibles en cliquant sur le bouton de diffusion directe de Canary. Avant et après le sommet, durant les pauses, visitez la zone de réseautage avec des salons de réseautage où vous pouvez partager un café virtuel avec des invités et poursuivre les discussions qui sont sollicitées par nos conférenciers et conférencières. Arrivez tôt chaque jour pour pouvoir faire du réseautage. Chaque conférencier et conférencière seront disponibles après la présentation pour des périodes de questions. Pour poser une question, veuillez l'inscrire dans le fil de discussion à droite de la diffusion en direct. Si vous voulez communiquer avec un autre invité, cliquez sur le bouton du fil de discussion. Vous allez voir l'icône de crayon. Vous pouvez ouvrir une fenêtre de discussion
Trouvez l'invité avec lequel vous voulez parler et lui envoyer une invitation. Après l'acceptation de l'invitation, vous pouvez commencer une discussion vidéo en cliquant sur le bouton vidéo en haut de l'écran. Vous allez voir une option de vous joindre à l'appel. Vous pouvez également ajouter d'autres invités à l'appel privé de la même façon. Les enregistrements des présentations seront disponibles sur cette plateforme SpotMe jusqu'à la fin du mois de novembre. Nous voulons offrir les enregistrements le lendemain. Et pour nos invités francophones, alors que nos conférenciers et conférencières présenteront en anglais, nous aurons des versions enregistrées disponibles par l'interprétation en français la semaine prochaine sur le site Web Canary Sommet. Dans l'esprit de cybersécurité et de protection des renseignements personnels identifiables, toutes les données sur les invités seront supprimées de la plateforme 2 semaines après l'événement. En cas de problème technique, nous pouvons déplacer l'événement sur Zoom. Les coordonnateurs et coordonnatrices de l'événement vous enverront des liens pour cette séance sur Zoom, le cas échéant. Je vous encourage à offrir vos idées et vos impressions sur les médias sociaux en utilisant le mot-clé dièse Canary 2021. J'aimerais inviter le président et chef de la direction de Canary, Jim Gadban, pour lancer officiellement le sommet et présenter notre premier invité. À vous la parole, Jim. Merci, Catherine. Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre premier sommet Canary virtuel. Puisque c'est virtuel, Catherine ne vous a pas indiqué où les salles de bain virtuelles se situent. Ce serait une chose qu'il faudrait préciser avec les procédures d'urgence si nous étions réunis en personne. Nous avons pris l'habitude de participer à ces événements à distance depuis le début de la pandémie. Nous sommes heureux d'avoir toutes sortes d'invités. Nous avons plus de 300 invités de 140 organisations distinctes, des collèges, des écoles polytechniques, des hôpitaux de recherche, des entreprises privées, des organisations partenaires et des ministères de toutes les provinces et territoires. Nous avons une délégation internationale qui a grandi au fil des ans cette année. Nous avons des invités, des conférenciers d'Australie, du Brésil, d'Israël, de la Suisse et des États-Unis. Nous vous remercions d'avoir consacré votre temps à cet événement au cours des 3 prochains jours. Beaucoup de choses se sont produites depuis notre dernier sommet en 2019. Le plus grand changement serait la pandémie. C'était un événement marquant pour l'humanité. Un aspect positif serait la transformation numérique de nombreuses organisations. Mais la pandémie a aussi augmenté notre dépendance au système des TI et les systèmes et plateformes de TI que nous utilisons chaque jour. Nous avons aussi vu des menaces plus graves de cybersécurité venant d'acteurs plus sophistiqués. La cybersécurité n'est pas comme un jeu d'échecs où à la fin d'une partie, il y a clairement un gagnant et un perdant. C'est plutôt un jeu sans fin. Avant qu'on puisse savoir à quoi peut ressembler une victoire, nous ne connaîtrons pas clairement les meilleures approches. Cependant, certaines choses sont claires. Nos actions sont claires. Il faut trouver de nouvelles façons de collaborer et se concerter d'une façon très inclusive à l'échelle nationale. Nous devons avoir une approche nationale qui rassemble tout le monde pour sécuriser les établissements et sécuriser le pays. Il faut aussi songer aux nouveaux systèmes et structures pour faire en sorte que le secteur de la recherche et de l'éducation continue d'évoluer afin de pouvoir se protéger contre des acteurs appuyés par des États. Ces acteurs attaquent et profitent de gouvernements.
comme c'était le cas à Terre-Neuve et aux États-Unis. Ces acteurs sont plus agressifs et mieux financés qu'avant. Il faut aussi tirer parti de nos connexions actuelles offertes par le réseau d'enseignement et de recherche représenté aujourd'hui avec la connexion physique, mais aussi profiter des personnes qui prennent part à ces actions. Les établissements doivent avoir les ressources nécessaires. Les établissements doivent pouvoir avoir accès aux ressources régionalement et il doit y avoir un système de soutien national pour que tous les établissements au Canada connectés à ANRAN puissent tirer profit des mesures de protection. Nous sommes heureux de vous avoir aujourd'hui avec les conférenciers, les conférencières et les invités pour regarder la cybersécurité de différentes perspectives. Nous avons non seulement l'objectif de partager de l'information et vous amener à changer vos points de vue, mais aussi pour orchestrer une discussion. Durant nos sommets, nous avons des séances de discussion en petits groupes. Nous vous encourageons donc de rester connectés à la plateforme durant les pauses pour communiquer avec d'autres participants afin de créer des ponts et de paver la voie pour de nouvelles collaborations et des opportunités de leadership dans la cybersécurité au Canada.